Le message que j'apporte de la part du Seigneur, je l'ai intitulé « Nous sommes le peuple de Dieu ». C'est bien de nous rappeler ce que nous sommes. C'est bien de te rappeler ce que tu es. Nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est important que Dieu nous entretienne à ce sujet. Parce qu'un peuple est constitué par un grand nombre de personnes qui doivent donc s'identifier en tant que tels. Nous sommes le peuple de Dieu. D'abord, dans 1 Pierre, au chapitre 2 et le verset 19, ce même Pierre qui est notre modèle que le Seigneur a établi pour pouvoir guider les disciples, les apôtres, et donc nous servir aussi à nous-mêmes de modèle, déclare ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il parle de nous, c'est-à-dire l'Église. Vous, au contraire, ça veut dire qu'on pourrait être autre chose. Et quand vous allez lire ce qui précède, vous allez comprendre. Mais il dit, vous, au contraire, vous êtes. Quand on dit que vous êtes, c'est pour vous révéler votre identité. C'est pour vous recadrer. C'est pour vous dire, non, ce n'est pas comme ça que vous devez être, parce que vous êtes. Une race élue. Et si Dieu nous rappelle que nous sommes une race élue, parce que nous pouvons nous réclamer de telle race, et que ce n'est pas pour autant qu'on est dans l'élection de Dieu. On peut être fier d'être noir, d'être blanc, d'être rouge, d'être jaune, ou toutes les couleurs que vous voulez. Mais qu'est-ce qui intéresse Dieu? Ce qui intéresse Dieu, c'est d'être une race élue. C'est-à-dire, être les élus de Dieu est plus important que le fait que nous soyons noirs, blancs ou ceci, puisqu'il dit vous êtes une race élue. Est-ce qu'une race élue est une couleur? Donc ça veut dire que, au lieu que d'être là dans nos réalités, soyez une race élue. Élue de qui? De Dieu. Une élection est une élection. C'est-à-dire c'est un dispositif qui est un cadre comme un sacerdoce dans lequel vous êtes appelé à rentrer dedans. Ça a à voir avec ce que l'on devient. Pas d'où on est né, mais ce que l'on devient devant le plan de Dieu. Donc, il y a une élection. Par exemple, quand vous regardez ici en France, dans la République, il y a des élus. Et ils sont élus en fonction de ce que la Constitution a mis en place, un dispositif, notamment législatif, pour pouvoir que des gens rentrent dans cette case-là et qu'ils soient des élus. On les appelle des élus. Et c'est pour ça que nous allons les élire pour dire non, devenez ceux qui vont conduire telle chose, devenez responsables de ceci. Et donc quand ils rentrent dans cela, et s'ils en sont dignes, ce sont des élus. Ils sont distingués par ce fait. Et ils doivent agir en fonction de l'élection dans laquelle que le suffrage qui leur a été donné. Donc Dieu aussi nous a donné des suffrages pour être une race élue. Et c'est ça l'Église. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Le sacerdoce a à voir avec le service de Dieu. Mais un service royal, en fait. Un service pour manifester la gloire de Dieu. Parce que c'est ça le sacerdoce royal. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de servir Dieu
comme des esclaves désespérés, en train de gémir sous le fardeau, comme s'il n'y a pas de gloire qui est attachée à la maison de Dieu. Et il faut faire attention à ne pas mal comprendre les choses. Parce qu'effectivement, nous pouvons parfois être là en train de faire des choses que Dieu nous a fait, comme si ça devient des fardeaux lourds, on est là le visage fermé, c'est dur, c'est dur. Mais est-ce que Dieu t'a envoyé à la croix? Parce que c'est pour ton salut que Jésus est allé sur cette croix. C'est comme si maintenant, dans une maison où les parents se sont battus pour construire une maison, pour aller travailler pour qu'il y ait à manger dans la maison. Et que maintenant, les enfants qui sont nés dans cette maison, sans avoir fait ces choses, quand on leur dit de faire la vaisselle, ça devient une galère. Oh, il faut que je fasse l'assiette sur laquelle toi-même tu as mangé. Mais oui, mais c'est ça, bien-aimé. C'est Jésus qui a fait le job. Donc on veut être quoi? On veut être des assistés? Non, c'est un sacerdoce royal. Vous imaginez que maintenant, tout à l'heure, notre sœur Christilia qui était là pour louer le Seigneur, maintenant dise, oh c'est difficile, le louer. Quelle joie nous allons en tirer. Quand maintenant là pour l'adorer, pour dire, ah c'est dur. Mais ce n'est pas ce que vous avez vécu. Vous avez vécu la joie de quelqu'un qui est là pour dire merci Seigneur de me donner d'avoir part à ta gloire, d'exprimer ces choses. Oui, parce que ce n'est pas ce qu'on demande à un esclave ou à une esclave en fait. Les esclaves, on leur donnait de faire, ils avaient quoi? Comment on appelle? Se défouler, on leur donnait de faire leur carnaval et tout. Mais ce n'est pas la gloire de leur maître qui leur était demandé de manifester. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Nous sommes dans un sacerdoce royal. C'est-à-dire que Jésus nous donne d'avoir part aux choses élevées, aux choses de la gloire de Dieu. La preuve, le Seigneur lui-même, il a dit que les œuvres que j'ai faites, vous ferez encore de plus grandes œuvres. Donc il nous donne son onction pour guérir les malades, pour appeler les âmes au salut, pour faire des choses qui sont la gloire de notre Seigneur. Et souvenez-vous ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai révélé tout ce que le Père m'a révélé. Un sacerdoce royal. Un service à la gloire de Dieu. C'est dans ça que tu es. Nous sommes le peuple de Dieu. Une nation sainte. Oui, toutes les nations ne sont pas saintes. Mais vous êtes une nation sainte. Ça veut dire qu'en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, nous ne sommes pas là en train de nous voir comme un petit groupe, une petite assemblée quelque part. Il dit, vous êtes une nation. Et quand on parle de ces choses, ça se mesure à celui qui est notre chef. C'est-à-dire, Jésus est un roi. Il est le roi des nations. Je n'ai jamais lu dans la Bible qu'il est écrit qu'il est le roi, le roi de l'assemblée et tout. Il est le roi des nations parce que l'assemblée doit avoir une vision d'une nation. Nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume. Et nous sommes nombreux et nous sommes même majoritaires. C'est tout simplement parce que nous ne rentrons pas dans cette identité en fait. C'est parce que si nous parlons ce matin de nous sommes le peuple de Dieu, ça veut dire qu'il y a un challenge pour rassembler le peuple de Dieu. Ça veut dire que si beaucoup ne se voient pas comme le peuple de Dieu, ben, il y a des distensions. C'est comme une famille en fait. Des fois, vous entendez l'histoire d'une famille, oh, il y a eu ceci, il y a eu cela, vous avez même l'impression que, est-ce que ça c'est même une famille? Mais si on rassemble toutes les personnes qui composent cette famille, vous allez vous dire, ah, ils sont aussi nombreux. Ben oui, ils sont nombreux en termes de nombre, mais en termes d'impact, en termes de gloire, à cause de leur distension, ça ne se voit pas. Donc, nous pouvons parfois, quand il s'agit d'élever la bannière,
se dire, mais où est le peuple de Dieu? Où sont les autres? Même dans le service, parfois on a de demander, mais où est un tel? Où est un tel? Où est un tel? On pourrait penser que le peuple de Dieu, mais il est insignifiant, il n'y a même pas le peuple de Dieu dans ce pays. Alors que beaucoup de personnes, et même en majorité, font partie de ce peuple, sauf que beaucoup ne portent pas l'identité, ne reconnaissent pas et ne voient pas la gloire à cette identité. Pourquoi? À cause de l'esprit du monde qui pousse à l'individualisme. À chacun à rechercher son intérêt. Et le Seigneur dit, celui qui se sépare cherche son propre intérêt. Mais qui cherche l'intérêt du peuple de Dieu? Qui cherche l'intérêt du peuple de Dieu? Alors que l'intérêt du peuple de Dieu est plus grand que l'intérêt que chacun de nous peut prétendre. Et c'est sur ça que Dieu nous challenge. Parce que Satan veut au contraire que vous puissiez abandonner ce qui est de l'identité du peuple de Dieu, ce qui est de la gloire du peuple de Dieu, parce que c'est à cela qu'est attachée une grande justice, en fait, que nous recherchons tous. Ce qui bénit le peuple de Dieu va nous bénir tous. Mais ce qui nous bénit individuellement ne bénit pas forcément le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est plus grand que chacun de nous. Mais ce peuple, il faut qu'il existe. Il faut qu'il se reconnaisse comme tel. Il faut qu'il se reconnaisse comme tel. Beaucoup de choses que vous recherchez, pour lesquelles vous priez, sont attachées à l'identité et à l'existence du peuple de Dieu comme tel. C'est-à-dire qu'il se révèle, il agit en tant que tel, il fait alliance avec Dieu en tant que peuple de Dieu et il agit sur la terre en tant que peuple de Dieu. Nous sommes dans cette année de la restitution, mais on restitue quoi? C'est ça. Il n'y a pas de plus grande restitution que la restitution du peuple de Dieu. Voilà. Donc, bien-aimés, nous sommes une nation sainte, c'est-à-dire la nation de Dieu. Et nous sommes un peuple acquis, c'est-à-dire que Dieu nous a acquis, en quelque sorte. Il nous a acquis. Et comme nous voyons que dans la Bible, nous montre dans l'histoire des enfants d'Israël, Dieu s'est acquis par alliance et amitié avec un homme qu'on appelle Abraham. Il s'est acquis un peuple qui est descendu et sorti du sein d'Abraham et de Sarah. Donc, c'est le peuple juif, ce sont les enfants de Jacob. C'est là le peuple qu'il s'était acquis et qui se distinguait des autres peuples par des lois et par la circoncision. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dans la chair et par le sang des patriarches, ce sont les enfants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Ensuite, le Seigneur s'est souvenu de l'humanité qu'il a créée et formée pour sa propre gloire. Il a donné les enfants d'Israël comme un modèle au milieu de tous les peuples, que Dieu veut régner sur la terre et il appelle un peuple. Et le Seigneur donc a envoyé son Fils pour rassembler tous les hommes, comme nous le savons. Nous étions errants, chacun suivait sa propre voie et il nous a rassemblés. Pour devenir un peuple acquis. Et il s'est acquis son peuple par son sang. C'est ce que nous confessons. Nous sommes les brebis du Seigneur, c'est-à-dire que le peuple qu'il s'est acquis par son sang versé à la croix de Golgotha. Nous sommes ce peuple-là. Et parce que nous sommes ce peuple, nous sommes donc ceux qui annoncent les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons annoncer ces choses. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons changer notre génération. En tant que peuple de Dieu, nous pouvons glorifier Dieu sur la terre. Ce que chacun de nous ne peut pas faire individuellement. Individuellement, tu peux peut-être faire que ta maison marche dans les voies du Seigneur, que tu pries, que tu jeûnes, mais tu ne peux pas changer le cours de l'histoire en étant seul, parce qu'il faut un peuple pour ça. Il faut un peuple pour ça. Vous voyez, Samson n'a jamais pu délivrer son peuple parce qu'il était tout seul, en fait. Donc, il faut comprendre, en fait, parce qu'au quotidien, nous ne voyons pas l'importance les uns des autres.
Tu négliges ton frère, tu négliges ta sœur, tu négliges tes parents, tes enfants, tu négliges tes pasteurs, les brebis. Enfin, on se néglige alors que Dieu a donné sa vie et il travaille à nous rassembler et à faire de nous que nous soyons comme un seul homme. C'est-à-dire un peuple qui est capable de se placer sous la bannière et marcher selon le plan de Dieu et accomplir l'histoire. Il s'agit de l'histoire. Nous poursuivons des causes qui sont plus grandes que nous. Il ne faut pas ramener les choses à tes pensées, à tes réalités, à tes petits raisonnements. Il faut lire la parole. Il faut méditer la parole. Il faut savoir pourquoi Dieu est descendu. Il faut savoir quelle est l'œuvre de Dieu. Il faut aller dans le sens de l'œuvre de Dieu. Il faut travailler avec Dieu à accomplir la volonté de Dieu et non pas ta volonté. Parce que ta propre volonté, l'ennemi est mêlé dedans de tes pensées pour erroner les choses. Penser qu'un tel n'est pas important pour toi, un tel n'est pas important pour toi, alors que tu t'écartes du peuple de Dieu. Tu t'écartes du plan de Dieu. Donc, bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu. C'est ce qu'il y a d'important à réaliser. Nous sommes le peuple de Dieu, comme une famille est une famille. Et tant que tout le monde se rappelle cela, il y a des droits et des devoirs. Mais quand on ne se rappelle plus que nous sommes une famille, que nous sommes le peuple de Dieu, alors voilà, on devient comme un électron libre en fait. Et c'est le caractère pour mettre la zizanie. Ce n'est pas autre chose. D'abord, puisque nous sommes le peuple de Dieu, nous devons d'abord reconnaître que Dieu rassemble son peuple. C'est d'abord ça. Un peuple, il est rassemblé. Et surtout dans l'Église, Dieu nous rassemble. Là, ce n'est plus Abraham et Isaac qui vont avoir Abraham et Sarah qui vont avoir Isaac, et ainsi de suite, et que, par le lien de sang, ces gens se reconnaissent. Et même là, nous voyons que malgré le lien de sang, il y avait toujours besoin d'un rassemblement, parce que le défi était grand. On voyait déjà la guerre au milieu des enfants de Jacob. On le voit déjà. Mais ce qui est important, donc, c'est le rassemblement spirituel. C'est ça qui prévaut finalement. Voilà. Donc, dans le livre des psaumes, le psaume 50, nous rappelle effectivement, du verset 1 au verset 7, ceci: Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui nous juge. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles. Maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus dit « Rassemblez-moi mes fidèles ». C'est la mission donnée à l'Église. C'est la mission donnée aux serviteurs que nous sommes les uns les autres. Nous sommes là pour rassembler le peuple de Dieu. Chacun selon son sacerdoce, selon sa mission. Dieu a appelé des apôtres pour créer le cadre qui convient. C'est l'Église, ce sont les enseignements qui permettent d'être transformés, de changer. C'est une autorité, une puissance qui brise le royaume de Satan et ouvre le chemin de Dieu par la grâce et la foi pour rassembler ce peuple. Dieu a envoyé des prophètes pour faire connaître à son peuple et aux générations sa pensée au travers de tous les discours des prophètes pour pouvoir rappeler que Dieu règne, qu'il a toute autorité et que ceux qui sont sages doivent écouter et reconnaître ses voix et changer leur propre voix. Dieu a envoyé notamment des évangélistes pour aller chercher les âmes, là où elles sont perdues, pour aller les chercher afin de les rassembler. Et dans ce rassemblement, il a établi des pasteurs pour prendre soin, pour enseigner, pour exhorter, encourager son peuple à rentrer dans la nouvelle vie et à être le peuple de Dieu
et libérer son identité. Et les docteurs étant là pour que la parole devienne chère en chacun de nous, en donnant l'intelligence qui convient de marcher dans les voies du Seigneur et révéler le peuple de Dieu. Et avec le peuple de Dieu, le règne, comme nous avons vu. Donc Dieu est celui qui nous rassemble. Il faut se laisser rassembler. Il faut se laisser rassembler. Et tout cela peut être redoutable. Quand nous regardons les enfants d'Israël qui sont pourtant issus du même sein, vous voyez que ce n'était pas facile de les rassembler, même quand il s'agissait de quitter l'Égypte pour aller vers la terre promise. Regardez tout le tumulte qu'il y a eu au milieu d'eux et combien sont morts en fait, à cause du fait de refuser de se laisser rassembler selon le plan de Dieu. Parce qu'au milieu de tout ça, il y a beaucoup de tumulte, beaucoup d'esprits humains. Et vouloir contester même avec la majesté du Seigneur que nous avons chanté tout à l'heure. Cela ne peut causer que du trouble au milieu du peuple de Dieu, à cause de la rébellion. C'est la rébellion. Rébellion contre Dieu, mais rébellion entre nous les uns les autres. Parce qu'un peuple est forcément structuré. Il y a forcément des autorités au milieu d'un peuple de Dieu. Sinon, c'est quoi ce royaume? C'est quoi cette nation? C'est quoi ce sacerdoce? Elle se dit, soumettez-vous les uns aux autres. C'est important, parce que le Seigneur sait que si nous ne sommes pas capables de nous soumettre les uns aux autres, la soumission que nous prétendons avoir vis-à-vis de Dieu n'est en fait qu'une lubie. C'est une illusion, parce que ce n'est pas la vérité. Parce qu'il n'y a pas en toi cette soumission, en fait. Donc, même si tu penses que je me soumets à Dieu, mais en fait, ce n'est qu'une pensée, ta pensée. Mais Dieu voit que tu n'as pas le caractère de la soumission. Donc, ce sont des choses que nous devons accepter parce que nous sommes le peuple de Dieu. En tant que peuple de Dieu, nous sommes forcément un peuple soumis à Dieu. Parce que ce n'est pas du tout le caractère dans le monde. Dans le monde, nous voyons au contraire. Tout le monde est révolté. Et pour les gens même, c'est une gloire que d'être révolté, d'être rebelle. Et nous voyons aussi ce que ça produit en termes dans les nations. Quand il n'y a plus personne qui obéit à aucune loi, à aucune autorité, c'est pas simple. Mais est-ce que nous pouvons avoir un tel caractère vis-à-vis de notre roi? Est-ce qu'on peut contester avec celui qui est saint, avec celui qui est Dieu, avec celui qui est tout-puissant, sans se retrouver soi-même en porte-à-faux? On ne se rebelle pas pour se rebeller. On se rebelle contre les mauvaises choses. On se rebelle contre des tyrans. Donc, si tu connais ton Dieu, donc tu devais te soumettre à sa loi parce que tu sais qu'il est saint, qu'il est Dieu. Donc, c'est à notre niveau que se trouve le challenge. Il faut que nous puissions accepter d'être rassemblés par Dieu pour publier la justice de Dieu. Dieu nous rassemble pour les choses en fait que nous avons besoin, les choses pour lesquelles nous prions. N'oubliez pas que la plupart des messages que Dieu vous envoie, c'est des réponses à vos prières. Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, je veux telle chose. Mais Dieu le veut aussi. Mais pourquoi tu n'as pas cette chose-là? C'est à cause de tout ce que nous sommes en train de dire, l'état du peuple de Dieu. C'est à cause des gens qui t'entourent. À cause des gens peut-être que Dieu avait placés là pour que tu aies la chose que tu demandes. Or, tu vois que la chose n'est pas là parce qu'au milieu du peuple de Dieu, on peut retrouver aussi ces attitudes ingrates les uns vis-à-vis des autres. On ne sait pas pourquoi les parents sont là. Si les enfants maintenant n'ont pas ce qui est nécessaire à leur équilibre, on ne sait pas pourquoi les enfants sont là si les parents ne peuvent pas recevoir l'honneur qui leur est dû. Donc on voit bien qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de bénédiction, mais en fait c'est notre attitude qui met en échec toutes ces choses. C'est ça. Il faut s'en rendre compte. Quand une personne se retrouve seule, quand une personne se croit est menacée et qu'il est en train de prier, secours, secours-moi Seigneur, secours. Mais la vraie question c'est, te secourir contre qui? Et parfois contre les personnes que Dieu a mis pour ta bénédiction. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Souvenez-vous l'histoire de Joseph. Quand Joseph s'est retrouvé en danger de mort, c'était les ennemis qui sont venus attaquer la maison de son père. Dieu donc doit nous délivrer de nous les uns les autres, alors qu'il y a des vrais ennemis qui attendent de nous attaquer.
Et puis personne ne se dit que non, il y a un problème à prendre conscience de qui nous sommes, qui a restauré les identités, parce que si on est seul, s'il n'y a pas un peuple, on ne peut pas faire face à l'ennemi qui, lui, dispose d'un peuple organisé, lié les uns les autres et prêt, en fait, à déployer le royaume de leur maître. Et à côté, nous sommes en train de tergiverser sur des choses évidentes que c'est pour notre intérêt, en fait. D'être rassemblés, d'être ensemble, de poursuivre les mêmes objectifs, de travailler les uns pour les autres. Dans une famille, il y a quand même l'intérêt de la famille, de la même manière qu'il y a l'intérêt du peuple de Dieu. Il y a l'intérêt d'un ministère, comme celui qui nous rassemble. Et cet intérêt doit être reconnu et on doit y travailler, parce que sinon, où viendra notre force? Vous savez, dans une famille, quand tout va bien, chacun travaille à sa maison, sa voiture, tout va bien pour toi, on peut tous se dire que la famille, je n'en ai pas besoin. La famille m'embête et telle chose. Mais quand les coups durs arrivent, c'est là qu'on réalise que finalement la famille c'est important, parce que la plupart des amis sur lesquels tu comptes ne sont pas aussi fidèles que quand on est fidèle quand tout va bien. Donc souvent il y a des choses que ça m'embête, mais il faut que tu ouvres un peu les yeux. Il faut que tu ouvres les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Dieu travaille. Vous savez, quand Dieu travaille, il met autour de vous des choses qui vous sont utiles, souvent pour l'avenir. Mais puisque tu ne vois pas encore l'importance de ces choses, parce que tu es dans ton confort, eh bien tu méprises les choses que Dieu met autour de toi. On en voit balader les gens, des couples qui se brisent inutilement. Oh, je ne l'aime plus. Oh, je ne l'aime plus. Attendez. Mais quand Dieu vous a unis, c'est qu'il y a une vie devant vous. Et après, on rentre dans un cycle d'échecs, de tourments. Parce qu'on pense que celui-là, je n'ai pas besoin, elle se met avec un tel. Après, demain, je n'ai pas besoin, je te mets avec un tel. Mais parce que tu n'avais pas compris que dès le départ, Dieu avait mis un dispositif qui était là pour aller jusqu'au bout. C'est de ta vie. Dieu voit déjà les choses, en fait. Et pour parler encore de l'exemple des enfants de Jacob, à un moment donné, tout simplement parce que Dieu parlait à Joseph, ses frères ont trouvé qu'il nous embête, au point de vouloir sa mort. Mais est-ce que ces gens savaient leur avenir? Est-ce qu'ils savaient les jours qui étaient devant? Est-ce qu'ils savaient qu'ils vont se retrouver en Égypte à aller commander du grain, aller chercher du grain? Est-ce qu'ils savaient ces choses? Est-ce qu'ils savaient ces choses? Ils ne se seraient pas laissés embêter jusqu'au point de vouloir détruire les choses. Toi aussi, tu t'irrites tellement. Tu laisses libre cours à cette irritation jusqu'à remettre en cause l'équilibre des fondements que Dieu a mis pour ton propre avenir. Comme si la colère peut accomplir la justice. Non, il faut respecter les choses que Dieu met en place pour accomplir ses propres volontés, en fait. Des choses que Dieu met en place parce qu'il voit déjà le cours de ton histoire. Donc le peuple de Dieu, c'est important. Et dans ce peuple, chacun a une fonction, en fait. Et la fonction de l'autre peut te déranger. Mais pourtant, c'est le peuple de Dieu. Dieu dit qu'un peuple, on est comme un corps. Il y a plein de membres. Et chaque membre est différent par l'utilité. Mais tout le corps, c'est ce qui permet d'avancer et de faire de grandes choses. Le pied ne méprise pas le doigt. L'œil ne méprise pas l'oreille. Ils ne jouent pas le même rôle. Mais dans leur cohérence, cela donne un homme équilibré. Tu as besoin de l'autre qui est le peuple de Dieu. Et les choses ne sont pas faites selon ta volonté, mais selon la volonté de celui qui nous a aimés et qui a préparé pour nous un chemin où nous serons tous utiles. Mais il faut garder. Même quand le corps est malade,
on ne veut pas pour autant aller se suicider. On ne veut pas se détruire parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au contraire, on cherche un remède pour soigner le membre qui est malade. Parce que le corps, tu en as besoin. Le peuple de Dieu, Dieu en a besoin et nous aussi, on doit en avoir besoin. Dieu rassemble son peuple. Dieu est aussi celui qui responsabilise son peuple. C'est ça que Dieu fait. D'abord, avant la responsabilité, Dieu est d'abord celui qui sauve son peuple. C'est ce que nous voyons dans Osée 4, verset 6 que nous connaissons. Nous allons lire jusqu'au verset 10. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je les châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu est là pour sauver son peuple. Et puisqu'il est là pour nous sauver, donc, il va nous délivrer de l'ignorance que j'étais en train là de dénoncer, l'ignorance de Dieu, l'ignorance les uns les autres, l'ignorance de l'intérêt du peuple de Dieu. Et nous sommes livrés à se repaître des péchés du peuple. Parce qu'au milieu d'un peuple, il y a des péchés, c'est pour ça qu'il y a un sauveur, c'est pour ça que Dieu sauve. L'humanité a besoin de Dieu. Mais ici, par ignorance, et même c'est un choix d'ignorance, c'est-à-dire qu'on préfère ignorer les choses. Voilà, souvent les enfants de Dieu font ça. Vous connaissez beaucoup de choses au sujet de la sanctification, au sujet de la justice, mais on préfère mettre le voile sur cette connaissance et puis marcher comme des païens qui ne savent pas qu'est-ce que Dieu demande, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, pour se repaître des péchés. Voilà. Hier, nous étions là avec les ados pour les challenger. Parce que c'est facile par l'esprit du monde à penser que je suis ado, je dois m'éclater, ce n'est pas le moment de se prendre la tête et je ferai tout ça demain. Et Dieu a dit non, ne dis pas je suis un enfant. Tu es un prophète, tu es une prophétesse. Dieu appelle des héros. Donc ces ados qui étaient là hier, ils ont accepté cette responsabilité que Dieu leur donne, accepté d'être challengés ainsi. Parce qu'ils ne peuvent pas faire comme si on n'a pas entendu, pour faire du mimétisme par rapport à d'autres qui sont dans l'ignorance et qui croient vivre leur vie de cette façon-là. Mais ces jeunes prennent leurs responsabilités pour dire non, à moi Dieu ne permet pas de faire ces choses. Moi je n'accepte pas la crise de l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'on m'a appris que l'adolescence, c'est le temps de l'instruction. Donc, un peuple de Dieu, il est forcément instruit. Il connaît la voie qu'il doit suivre. Il a des responsabilités vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire, en tant que peuple de Dieu, nous connaissons l'intérêt des uns et des autres. Mais puisque dans le monde, il y a le péché, on n'est pas là pour pouvoir se laisser influencer par ces choses pour que Dieu voie maintenant au milieu de son peuple le péché. Les gens se repaissent du péché. On écoute, on vient, on fait des cultes, mais au quotidien, on continue à vivre ces choses comme si de rien n'était. Non, Dieu est venu te sauver de ces choses. Pourquoi Jésus a donné sa vie? Pourquoi il est mort à la croix? C'est pour te délivrer de tes péchés. Parce qu'il a dépouillé les puissances qui te tenaient captif autrefois, quand il y avait l'esclavage. Il y avait un système qui était fort, quand même les esclaves pouvaient se révolter, mais le système était totalement en leur défaveur. Même si tu fuis, on va te rattraper. Et donc le système était là, donc tu ne pouvais pas t'en sortir. Mais une fois que ce système a été brisé, remis en cause dans ses fondements, c'était maintenant difficile de pouvoir tenir les esclaves. On voit même dans l'histoire des États-Unis, quand dans le nord,
on a pris l'abolition. On a commencé à abolir. Dans le Sud, ils ont voulu maintenir l'esclavage. Ils ont même fait les guerres entre le Sud et le Nord pour vouloir maintenir le système des esclaves. Mais ça ne pouvait pas tenir parce que le principe avait déjà été brisé. Aujourd'hui, vous voyez même les statues qui sont déboulonnées. Tous les héros qui étaient restés à l'époque, qui avaient conduit ces guerres-là dans le Sud, ben maintenant, aujourd'hui, on les renverse parce qu'on ne veut même plus garder le souvenir de ces gens-là. Donc, autrefois, tu ne pouvais pas te délivrer de tes péchés. Tu ne pouvais pas. Jusqu'à ce que Jésus aille renverser les puissances qui tenaient les liens du péché. Et une fois qu'il l'a fait, pourquoi tu veux continuer à rester esclave du péché? Pourquoi est-ce qu'un peuple de Dieu est un peuple de péché? Non, c'est un peuple qui se sanctifie. Sinon, comment tu te distingues en fait? Parce que par le péché, c'est l'ennemi qui règne. Et le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Donc il y a un risque. Le péché mène à la mort en fait. Il y a un risque pour le peuple de Dieu même de disparaître s'il ne rentre pas dans son identité, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Puisque nous voyons avec les enfants d'Israël qu'ils ont, à un moment donné, ils ont même perdu le royaume. Et le Seigneur dit, vous avez perdu le royaume par votre faute. Parce que le Seigneur s'est retiré du milieu d'eux à cause des péchés récurrents. Est-ce que Dieu qui vient pour nous sauver veut régner dans le péché? Non. Il veut nous sanctifier parce qu'il veut nous rendre semblables à lui. Jésus est venu pour nous rendre semblables à lui. Est-ce que vous avez vu que les disciples qui ont marché avant nous, c'est-à-dire les 12 qui ont marché avec Jésus, à part Judas qui est allé en son lieu, les 11, et l'autre qui a été élu à sa place. Et tous les autres, c'est-à-dire les 75, les 150, les 300, est-ce que vous avez entendu quand vous lisez cette histoire qu'il y a eu des problèmes de péché? Pierre est allé prendre la femme de tel autre. Bon, ben, on a entendu que voilà, Jacques s'est retrouvé dans telle situation. Ils se sont identifiés à leur Seigneur, en fait. Parce qu'ils ont compris que c'est pour ça qu'il a souffert, il les a délivrés de la puissance du péché. On n'est plus là à commettre les mêmes péchés, des addictions. Vous voyez, de rester dans l'addiction. Vous voyez, comme quelqu'un qui se drogue. Il sait que la drogue détruit son corps et il sait que s'il arrête, il va finir par s'en sortir. Mais l'addiction est tellement forte, il est là-dedans, il est là-dedans. C'est ce que le Seigneur dénonce ici. Se répète des péchés, c'est de croire que tu ne peux pas résister à ces choses. Eh bien, tu continues à commettre ces péchés. Mais le préjudice, il est pour qui? Non seulement que, bien sûr, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais c'est à cause de ça que le peuple de Dieu crie, parce que tes péchés sont une offense vis-à-vis de Dieu, mais un préjudice contre ton frère, contre ta sœur, contre ta maison, contre ta famille, contre tes frères et tes sœurs en Christ. C'est contre eux que tu t'attaques par ton péché. Et comment tu penses que nous pouvons être un peuple de Dieu qui va marcher sous la bannière sans que tu arrêtes ces choses-là et que ça soit un principe majeur dans ta vie? Non seulement qu'on pêche, mais on enseigne aussi le péché. Il y a aussi ça aussi. Donc quand Dieu dénonce le fait de se repaître de péché, c'est le côté où on ne voit pas que, en tant que peuple de Dieu, nous sommes là pour nous soutenir en fait, pour nous imiter les uns les autres. Que quand tu es là, peut-être que tu es responsable de ta maison, mais aussi tes enfants voient en fait comment tu marches avec Dieu. Ils pourraient apprendre qu'on peut marcher avec Dieu et continuer à pécher comme tout le monde. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui acclame? Satan acclame. Il cherche un boulevard. Il cherche un moyen. Et pendant ce temps, les promesses de Dieu, ils se tiennent loin de toi. Alors, on veut vivre comme tout le monde. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Bien sûr que Dieu est bon. Mais la parole, elle est bonne aussi. Et c'est la parole qui juge. C'est la parole qui juge. Donc Dieu nous sauve. Il faut se laisser sauver par Dieu. Toi, tu ne sais pas ce qui est demain. Tu ne sais pas ce qui est demain. Tu ne sais pas, quand tu vas quitter ce monde, ce qui est de l'autre côté. Tu ne le sais pas. À moins que tu sois attentif et que tu te laisses instruire par le Seigneur, alors tu sauras ce qui est demain. Parce que le Seigneur ne laisse pas ses disciples
sans connaissance. Vous pouvez aller interroger des fidèles des autres religions, qui ne sont pas en fait des fidèles de Jésus. Personne ne vous parlera de l'assurance du salut. Personne. Personne ne vous dira avec certitude qu'il sera avec Dieu. Pour eux, c'est pile ou face. Pour eux, c'est pile ou face. Mais c'est normal en fait. C'est normal parce qu'ils n'ont pas le Seigneur Jésus. Parce qu'ils n'ont pas ce Dieu qui est venu, qui s'est révélé et qui nous fait connaître qui est le Père et qui nous garantit, qui fait alliance avec nous. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que c'est ça qui est dit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas Dieu en fait. C'est ça la vérité en fait. Parce que l'assurance du salut, c'est quelque chose, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te témoigner ça. Il n'y a que le Saint-Esprit. Dans ta communion quotidienne, tu te vois avec Dieu, tu te vois dans les choses de Dieu, tu as aussi bien les promesses que l'accomplissement, Dieu est avec toi. Et tu sais que le Seigneur est avec toi. Il te fait même asseoir dans les lieux célestes. Vous voyez, quand l'apôtre Jean était là, dans l'île de Patmos, regardez ce qu'il décrit. Regardez ce qu'il décrit en fait. C'était ça sa vie. Au quotidien, il est avec les anges, il voit les 24 vieillards, il est devant le trône de Dieu. Est-ce que tu vas vivre ces choses sur la terre et tu ne vas pas les vivre après ta mort? Vous voyez? Il y a une vie pour le peuple de Dieu. Et c'est ça le Dieu qui sauve en fait. C'est ça le Dieu qui sauve. Pas vous dire, bon, débrouillez-vous et puis on verra à la fin. Et nous savons combien le Seigneur avertit les chrétiens qui sont dans des postures qui sont incertaines. Le risque à la fin. Le risque à la fin. Il est décrit dans la parole. Lisez vous-même, vous verrez que, il y a un risque si je ne me sanctifie pas. Il y a un risque si je ne marche pas fidèlement dans les voies du Seigneur. Il y a un risque. Donc, pourquoi tu veux prendre ce risque? Puisque tu as au contraire l'avantage de marcher fidèlement avec le Seigneur, en étant soutenu par lui-même, par son Esprit Saint. Pourquoi prendre ce risque? Quand par exemple le Seigneur dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Mais Dieu a mis l'Église pour que tu te sanctifies. Pourquoi tu veux garder tes péchés? Parce que souvent dans ces péchés-là, l'ennemi continue à agir. Et quand vous les dévoilez, sa puissance est anéantie. Et vous-même, vous avez besoin aussi d'exposer les mauvaises choses qui sont dans votre vie pour qu'ils soient effectivement mis à la lumière et anéantis. Quand tu es là dans l'apparence de piété, devant tout le monde, parce que tu penses que, oui, nous, on ne peut voir que l'apparence, en fait. Mais Dieu qui voit ton cœur et tes reins, voit que tu es chargé, que l'ennemi est embarqué dans tes affaires, et il t'embarque à côté. Donc il faut, au contraire, utiliser tous les moyens parce qu'on est le peuple de Dieu. On n'est pas là pour se juger. On est là pour œuvrer les uns en faveur des autres, chacun selon son appel en fait. Mais il faut se sanctifier. Il faut quand même, un peuple de Dieu est appelé à être sauvé. Regardez les enfants d'Israël, beaucoup sont morts dans le désert. Pourtant, ils étaient le peuple qui est sorti pour aller dans la terre promise. Donc toi aussi, maintenant qu'il y a une terre promise éternelle et il y a le royaume de Dieu qui t'attend, ne sois pas au milieu du peuple de Dieu, de ceux qui meurent dans les déserts. Sois de ceux qui portent l'identité du peuple de Dieu et qui rentrent dans l'assurance du salut en faisant ton œuvre à éclairer les autres, car Dieu veut un peuple nombreux. Ensuite, Dieu responsabilise son peuple. Ecclésiaste 11, 9, 10, c'est ce que nous avons vu avec les jeunes. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement, bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Hier, nous avons challengé les jeunes pour savoir que l'esprit du monde voudrait t'entraîner dans la chair, pour que tu fasses toutes les choses que le diable a préparées pour te polluer et te sortir de ta responsabilité vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de l'Église et même de ta nation, par des addictions terribles. Il veut t'emmener en prison. Il veut faire de toi une source de détresse pour ta propre famille. Il veut faire de toi un piège pour les autres. Et quand on se met hors la loi, on a affaire à la justice. Or, Dieu ne veut pas ce chemin pour toi.
Dieu veut au contraire un chemin des fidèles, des disciples, qui font la volonté de leur maître, qui ne sont pas concernés par le jugement dernier. Ils ne sont pas concernés, parce qu'ils ne sont plus du monde. C'est le monde qui sera jugé. Donc Dieu te responsabilise devant le salut qu'il t'emmène, devant la bonté de Dieu qui t'est manifestée. Et nous avons vu que les jeunes, les ados, ils ont répondu à l'appel de Dieu pour être au contraire les flèches qui atteignent la volonté de Dieu, qui font la volonté de Dieu. Et nous avons vu aussi comment, dans Acte 13, verset 22, cette parole qui dit « Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Aïe, aïe, aïe. Le peuple de Dieu est là pour accomplir toutes les volontés de son Dieu. Toutes les volontés de son Dieu pour son émancipation, pour son bonheur, mais aussi toutes les volontés de Dieu pour accomplir l'histoire de notre temps. Parce que dans l'histoire de notre temps, Dieu veut sauver beaucoup. Il est écrit que la grâce surabonde là où le péché a abondé. Dieu voit le péché de cette génération. Mais il donne une responsabilité à son peuple d'éclairer sa génération pour en sauver une multitude. Parce que Dieu désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et si le peuple de Dieu tergiverse sur son identité, si le peuple de Dieu ne veut pas se sanctifier pour pouvoir déployer ses ministères, ceux qui ne connaissent pas Dieu, comment ils vont être sauvés? Et nous savons que si nous ne nous sanctifions pas, même dans le ministère, il n'y a plus personne qui est pressé pour être à sa place, pour assumer son rôle, pour déployer ses dons, déployer ses ministères. Donc il y a une grande confusion, il y a un grand pillage qui est lié à une telle démission du peuple de Dieu. C'est par la sanctification que nous sommes à notre place, parce que nous sommes en paix avec notre Dieu, nous sommes liés au Saint-Esprit, nous sommes liés les uns les autres, parce que la sanctification prend en compte l'amour des uns des autres en fait. C'est quand il y a le péché que les gens ne s'aiment pas. C'est quand il y a le péché que les gens ne s'aiment pas. Parce que ce n'est pas la nature du péché, l'amour. Mais quand on se sanctifie, c'est-à-dire on se débarrasse du péché, on se débarrasse de ces mauvais sentiments, aussitôt, l'amour est là. Aussitôt. Voilà. Donc, nous voyons que Dieu, alors que Saül, c'est le roi qui l'a lui-même mis là, mais le Seigneur l'a rejeté en fait. Donc Dieu peut te rejeter. Ce qui est logique par rapport à ses attentes, par rapport à la justice, par rapport à beaucoup de choses. C'est bien que pour chacun nous dire, ah, Dieu m'a appelé à telle chose, Dieu m'a donné tel don, Dieu m'a donné tel don. Mais il y a une responsabilité qui va avec. Si maintenant tu as ces choses et que tu ne les pratiques pas alors qu'ils sont donnés pour le peuple de Dieu et même pour les âmes, comment tu penses que Dieu va continuer à t'acclamer? Oh mon enfant, bravo, il est rempli des dons du Saint-Esprit. Il a de grands appels, c'est un prophète. Un prophète, il est bien assis chez lui, tranquille, il n'a dérangé personne. Un prophète doit déranger les gens. C'est pas ce que disait la dernière fois pasteur Mélien ici. Vous me dérangez les gens avant qu'ils périssent. Vous savez, le mort, il n'est pas dérangé, hein, on le laisse tranquille, le mort. Mais Dieu est là pour sauver, en fait. Il y a des choses à remettre en cause. Il faut que tu joues ton rôle. Il faut que tu joues ton rôle. C'est quand le temps commence à passer que le rejet tombe, parce que le temps est précieux pour Dieu, pour accomplir l'histoire. Donc, bien-aimés, Dieu nous responsabilise et nous acceptons d'être responsabilisés parce que c'est aussi notre devoir les uns vis-à-vis des autres. Les parents sont forcément responsables de leurs enfants et les enfants sont là pour honorer leurs parents. Dans l'Église, les serviteurs ont une responsabilité vis-à-vis des brebis du Seigneur et les brebis aussi ont à honorer les serviteurs. Et nous avons même une responsabilité vis-à-vis des âmes. Les âmes ne vont pas se tourner vers Jésus toutes seules. Il faut que les gens qui sont responsabilisés pour le faire puissent faire leur travail. Et là aussi, c'est beaucoup de péché à ce niveau-là. Tu es serviteur de toi-même. Non.
il faut que nous soyons responsables. Dieu révèle son peuple. Matthieu 5, nous connaissons, verset 13 et au verset 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Le sel, on en a abondamment parlé. Notre vie doit rendre meilleure la vie des autres. C'est ça la fonction du sel, c'est que quand nous mangeons la nourriture qui est salée, ça donne envie de manger. La nourriture est relevée, donne de la saveur. Tu es le sel, ça veut dire que là où tu es, il doit avoir des valeurs qui rendent le peuple de Dieu meilleur et qui rendent même ta génération meilleure. Donc il n'y a pas moins pas mêlé. Il faut te mêler. Te mêler dans le sens où tu y participes. Non, il faut arrêter la colère, faisons plutôt comme ça. Non, là il faut qu'on prie. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on arrange les choses en fait. Mais si maintenant là où tu es, toi-même tu emmènes des querelles, là tu n'es pas le sel. Le contraire du sel c'est quoi? On dirait même on pourrait dire le piment. Non, c'est pas le piment. Le piment, il est tout ça. Le contraire du sel, c'est vraiment, je sais pas, c'est l'acide ou je sais pas quoi. C'est le poison. Non, ceux qui emmènent des querelles, c'est des empoisonneurs. Mais oui, tu n'es pas là pour emmener des querelles au milieu des gens. Le peuple de Dieu n'est pas un peuple dans les querelles. Donc il faut arrêter les médisances, les critiques intempestives. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut au contraire challenger. Il faut propulser. Hier, on était là avec les ados. On voit bien que c'est tout ce qu'ils ont besoin. C'est d'être encouragés. C'est qu'on leur donne droit au chapitre. Qu'eux aussi voient que nous aussi, on peut glorifier Dieu. Au lieu de rabaisser, de rejeter et de les incriminer, alors que c'est les péchés que vous-même, vous leur avez enseignés. Là, tu oublies comment Dieu t'avait sauvé. Toujours en train de rabaisser, de rabrouer et puis frustrer davantage, alors que les enfants, les jeunes, les ados, déjà mal à partir avec leur estime de soi. Non, il faut saler. Il faut saler par une bonne parole, par un encouragement. Et comme je vous dis souvent, il y avait une fois où j'avais mal travaillé à l'école et puis pendant la rentrée, j'étais toujours mal positionné. Et mon père, qui était un enseignant, il savait que non, s'il commence l'année comme ça, voilà, ça va encore mal tourner. Donc, et moi, vous savez, quand vous êtes là dans l'erreur, vous êtes là gonflé. Donc là, il faut aller à l'école. Mon père voit comment je suis en train de me préparer pour aller à l'école. Il dit, ça sent pas bon là. Mais en même temps, je me dis que là, il va venir pour essayer de m'engueuler et je vais encore être plus mal positionné. Mais il a eu une autre approche. Il est venu, alors, papa, cette année, ça va être ton année. Là, j'étais complètement surpris. Au lieu qu'on puisse, au contraire, me rabrouer, et il m'a dit, c'est mon année. Ça a tout changé dans mon état d'esprit. Ça a tout changé, en fait. Et c'est ce que le Seigneur dit effectivement, qu'une bonne parole est quelque chose qui fortifie, en fait. Et je peux vous dire qu'au quotidien, avec les choses qui se répètent, parfois on a oublié tout ça, parce qu'on est irrité, parce que bon, voilà. Et au quotidien, on sort du caractère du peuple de Dieu et on commence à produire des choses que l'ennemi n'attend que ça. Donc, bien-aimés, nous sommes le sel de la terre. Il faut que là, quand je dis... Parce que quand on parle de nous, en fait, vous savez, il y a quoi dans nous? Il y a le je dedans. Dans nous, il y a je, tu, il et nous. Là, je ne suis pas en train de vous faire un sermon, mais je te parle de toi. Tu es le sel de la terre. Tu es le sel de ta famille. Donc, quand tu vas quitter ce lieu pour entrer à la maison, joue le rôle du sel. Bonjour, maman. La maman, comme il sait que souvent tu lui parles vainement. Ouais, quoi? Mais maman, mais non, maman.
Bonjour ma sœur. Ben oui, dans des familles, il y a souvent des sœurs qui ne se parlent pas bien. Hein. Bonjour mon frère. Ah, il y a des frères qui ne se parlent pas bien. Bonjour mon fils. Oui, parce que être le peuple de Dieu, c'est que Dieu ramène le cœur les uns vers les autres. C'est ça qu'il fait en fait. Il nous libère, il nous sanctifie pour que nous soyons le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, c'est la bénédiction que Dieu établit sur la terre. Donc, sois le sel, apporte quelque chose de bon aux gens qui t'entourent. Et dans l'œuvre, apporte quelque chose de bon. Et dans ta génération, en France, apporte quelque chose de bon. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, comme je dis souvent, c'est notre témoignage. Notre témoignage doit éclairer les autres. Les autres doivent vouloir nous imiter parce qu'ils voient que notre témoignage est digne de confiance. On voit que nous utilisons la vertu. On voit que nous avons le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Nous avons l'amour des autres. C'est ça la lumière en fait. C'est-à-dire qu'on enseigne aux gens la voie qu'ils doivent suivre. Et pour que les enfants voient, pour que les autres voient comment on peut faire, comme il a fait. Donc ça, nous devons, en tant que peuple de Dieu, nous obliger à jouer ce rôle pour éclairer. Et le Seigneur nous dit que la ville bâtie sur la montagne ne peut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher. Il faut que nous vivions notre vie de telle sorte que d'autres le voient. Il ne faut pas que tu te caches ta foi. On ne sait même pas si tu crois en Dieu ou pas. Et comme on est en France, on dit « Oh, la foi, c'est de l'ordre du privé. » Non, vis ta foi, parce que ta foi est admirable. Voilà, il n'y a rien de bizarre dans ta foi, en fait. Il faut être comme Jésus. Est-ce que vous avez vu que Jésus s'est caché? Si c'était caché, comment on allait connaître ses œuvres? Donc, toi aussi, sois la lumière du monde. Sois la lumière du monde. Cela veut dire que quand, par exemple, même dans ton lieu de travail, quand on commence à faire des complots bizarres, ben ne te mêle pas dans ça, en fait. Parce que toi, tu es là pour éclairer. Que non, mais ce n'est pas comme ça qu'on aborde ce sujet. Voilà, ce n'est pas telle chose. Donc, ne rentrez pas dans des choses qui sont les ténèbres, mais sois la lumière du monde. Et cette notion de lumière du monde va te convaincre que tu fais les choses le jour, pas la nuit. Donc, la nuit, on ne te trouve pas. Ça ne veut pas dire que la nuit, tu ne travailles pas. Quand on parle de la nuit, on parle des œuvres mortes. Le mensonge, des complots, l'impudicité, toutes ces choses sont les œuvres de la nuit. Toi, tu es dans les œuvres de lumière. Que fait un jeune qui sent dans son cœur que j'aime une femme et qui est un jeune du jour? Il fait quoi? Il parle. Et après, c'est quoi? Il va voir les parents parce qu'il fait le jour. Le jour, c'est les fiançailles, c'est le mariage. Mais la nuit, il y a quoi? Vous savez, non? La nuit, il s'y passe des choses illicites. Mais être la lumière du monde, c'est d'assumer pour que d'autres le voient aussi. Que c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça. Tout ça, c'est l'identité du peuple de Dieu. Ce sont ces choses-là qu'il faut mettre en avant, parce que la parole nous enseigne à ces choses. Et le monde est tel qu'il est à cause du manque de lumière. Il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses. Vous êtes la lumière du monde. Il faut accepter cela. Et quand vous entendez ces choses, ne laissez pas le diable vous attaquer encore par la culpabilité. Tu as vu, tu as fait, tu n'es pas le peuple de Dieu. Tu as vu, hein, toi tu es vraiment déjà en enfer. Il faut refuser ça parce que celui qui te parle, celui qui t'instruit, il est là pour te délivrer. Il a la provision pour te relever. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il est ton sauveur, non? Est-ce que vous avez vu que les parents se détournent d'un enfant qui écoute, que quand il a compris, il change, il se repent? Non, les parents savent que, bon, puisqu'il a quand même un état d'esprit où il sait reconnaître les choses et se repentir, alors on peut l'emmener là où on voulait l'emmener. Et le Seigneur dit, celui qui reconnaît ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Ce qui est important, c'est de se débarrasser des ténèbres qui sont dans ce monde. Et bien aimés, pour pouvoir terminer notre prédication de ce matin, nous voulons reconnaître que Dieu conduit fidèlement son peuple. Et là, dans le livre de Marc 10, verset 28 au verset 31, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité,
il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous rassemble, qui nous responsabilise, veut surtout nous conduire fidèlement jusqu'à la fin. Et donc, ici, nous voyons que les disciples qui l'ont suivi voient que tout ça, c'est complexe, ce n'est pas évident, la gloire de Dieu, la sanctification. Et ce jour-là, Pierre s'est retrouvé perplexe avec ses amis. C'est à la suite donc de quand il a parlé du jeune homme riche, en fait, qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et ça a scandalisé, y compris ses propres disciples. Ils se sont dit, mais finalement, c'est pas, je ne sais pas qui peut être sauvé. Ben, nous, on a tout quitté, on t'a suivi. Maintenant, on ne perçoit pas comment tout ça, ça va se terminer, en fait. Et le Seigneur leur a répondu que, attention, le problème, ce n'est pas que vous m'avez suivi, comme si vous vous êtes perdu en m'ayant suivi. Non, 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 pas du tout. Vous êtes perdu dans le monde, vous êtes perdu dans vos péchés. Mais celui qui, pour me suivre, va même quitter toutes ces choses qui vous retiennent dans le péché, qui vous retiennent loin de Dieu, recevra dans cette même vie l'intervention de Dieu. Tu recevras ce que tu crois avoir perdu, parce qu'il est le rédempteur, en fait, de ta vie. Oui. Tu as fait un bon choix et les gens se sont écartés de toi, les gens t'ont rejeté. Mais tu as fait pourtant un bon choix. Oui, tu as fait pourtant un bon choix. Et ça se voit même souvent avec le mariage. Il y a parfois dans certaines familles, on ne sait pas pourquoi, un tel a trouvé la femme de sa vie que non, pas elle. Pour quelle raison? Pas de raison. Bon. Un tel a trouvé son mari, pas lui. Pour quelle raison? Pas de raison. Mais pourtant, on voit que ceux qui ont la vérité, ben, ils gardent le choix qu'ils ont fait. Et après, maintenant, la famille voit que c'est un bon choix. Bon, comme souvent les gens ne prennent pas aussi le soin de dire « Oh, on s'était trompé, c'est maintenant seulement « Ah, bonjour, tout ça. » Mais si tu n'avais pas gardé ton bon choix, qu'est-ce qui allait se passer? Et ça, c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Qu'en me suivant, vous avez fait le bon choix, même si tout le monde ne le comprend pas, même si tout le monde n'adhère pas. Et ne pensez pas que Dieu n'est pas fidèle pour récompenser votre choix. Je suis venu pour que vous ayez la vie, y compris dans ce siècle. Vous aurez des frères, des sœurs, vous aurez des maisons, des terres. Qui dans l'église du Seigneur va dire que parce que tes parents t'avaient rejeté, ton frère, ta sœur, que tu n'as pas des sœurs? Regarde un peu tes sœurs autour de toi. Regarde tes frères autour de toi. Quand je vois toutes les personnes dire « Oh, papa, papa, papa », donc on voit bien que Dieu donne des papas, Dieu donne ceci. Et Dieu est même capable de réconcilier ta famille avec toi. Donc ce n'est pas la famille qui va te manquer. Mais ça, c'est Jésus qui le fait. Mais il veut te donner une famille qui soit aussi le peuple de Dieu, qui soit là dans la gloire de Dieu. Il t'a promis que tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, continue à le suivre, parce qu'il est venu nous délivrer du monde, de l'esprit du monde, de toutes ces choses qui tiennent les gens dans le péché. Mais surtout, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Parce que beaucoup de chrétiens se disent « Oh, bon, ben, on suit Dieu, bon, on prie pour avoir une petite maison, une voiture. » Mais les païens aussi qui ne suivent pas Dieu, ils ont ces choses. Il y en a même qui sont plus riches. Ben oui, ben, ils peuvent être plus riches que toi parce que beaucoup vont utiliser des moyens illicites, en fait. Y compris vendre de la drogue, y compris aller faire ceci. Donc, tu ne pourras jamais, dans ce monde, dire que parce que tu es à Dieu, alors tu es plus riche que tout le monde. Non, ce n'est pas là le challenge. Ce n'est pas là le challenge, en fait. Ils peuvent avoir des choses que toi aussi, tu peux avoir en sachant que Dieu est tout à fait capable de te donner selon sa volonté. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le siècle à venir? Est-ce que ce que tu as en faisant le choix de Jésus, même un multimilliardaire dans ce monde peut avoir cela, c'est-à-dire la vie éternelle? Non. Non, souvenez-vous de l'homme riche et de Lazare.
Donc, être le peuple de Dieu est une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu nous sanctifie, parce que Dieu nous rassemble et il nous conduit fidèlement. Il nous secourt dans ce monde, dans la rédemption, il dit restitution pour que nous puissions vivre dignement. Et le Seigneur est capable de pourvoir pour toi. Nous voyons dans la Bible comment il a enseigné même aux enfants d'Israël d'être bénis sur la terre. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec toi. Sauf que ces choses ne seront pas données pour te prostituer comme nous le savons. Mais ça sera pour faire avancer effectivement le royaume. Mais surtout ne néglige pas la vie éternelle à laquelle est attaché le peuple de Dieu. Il faut que tu te réjouisses de ces choses. Parce que ça a coûté la vie de Jésus pour que tu puisses avoir ce salut-là. Vous savez, pour comprendre l'importance de la vie éternelle, regardez quand votre âme peut se retrouver en détresse. Et là, ces derniers temps, nous en avons tous. Nous savons ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec la détresse respiratoire et toutes ces choses que vous voyez qu'aussitôt il faut emmener l'oxygène parce que ce n'est pas une situation facile en fait quand une âme est en détresse et tout ça. Mais vous imaginez maintenant que vous périssez loin du Seigneur. Mais votre âme va se retrouver dans des terreurs pires que ça. C'est ça la vie éternelle. Que tu négliges pour toi, bon, la vie éternelle, parce que tu es imbu des choses là, de maintenant, en fait. Tu crois que la vie, c'est là. Mais quand maintenant, tout ceci s'est terminé, ton âme, s'il est loin de la lumière de Dieu. Même les démons, vous voyez, les démons qui te poussent à aller commettre tous ces péchés, c'est les premiers qui vont te battre, en fait, dans la géhenne. On dit, toi, tu n'as pas cru en Dieu. Allez, boum! Mais c'était vous qui m'encouragez à ces choses. On n'est pas tes amis. Tu n'as jamais su ça? Ils commencent à se moquer de toi, en fait. Donc, vous imaginez l'âme dans la terreur infinie. Non, bien-aimé. Au peuple de Dieu est attachée une grande bénédiction. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la part que Dieu nous a donnée. Et Dieu voudrait que beaucoup d'âmes soient dans cette félicité. C'est pour ça que la responsabilité du peuple de Dieu est grande, parce qu'il n'y a pas de limite au salut que Dieu peut sauver toute notre génération. Il ne faut jamais dire que, bon, peu d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc c'est normal qu'on soit un petit peuple et tout. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, sois dans l'assurance du salut et réjouis-toi dans le Seigneur qui a fait pour toi des prodiges. Garde la vie éternelle plus que toute autre chose parce que c'est le salut de ton âme. D'ailleurs, quand tu es dans l'assurance du salut, tu vois que quand tu dors, tu n'as pas peur parce que ton âme est déjà dans cette lumière, dans cette gloire. Parce que ton âme appartient au Seigneur. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu sens les terreurs de la nuit. Ton âme est effrayée parce que ton âme est loin de Dieu en fait. Parce qu'il n'y a pas cette félicité, il n'y a pas cette confiance. Donc toi qui es le peuple de Dieu, qui a ces choses, tu es béni et garde ça jalousement parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Et dans ce monde, tu ne manqueras de rien. Dieu te donnera ce qui convient à ton équilibre et à l'équilibre de ta maison. Alors, bien-aimés, en conclusion, toutes ces promesses sont attachées au peuple de Dieu. Nous sommes unis dans la bénédiction de Dieu. Alors soyons unis aussi dans le quotidien, dans nos challenges. Soyons solidaires, puisqu'en tant que peuple de Dieu, nous gagnons cela de Dieu. Puisque Dieu, forcément, c'est un roi. Il a besoin d'un peuple, il veut régner. Ce n'est pas chacun de nous, oh moi et Dieu les autres, je ne m'en occupe pas. Non, Dieu veut un peuple. Il a donné sa vie pour rassembler un peuple. Nous sommes son corps. Ça veut dire que personne ne représente à lui seul que Dieu est venu sur la terre pour me chercher que moi, quoi. Non, bien-aimé. Nous sommes le corps du Christ par le fait que nous marchons dans la voie du Seigneur. Chacun à sa place. Chacun faisant pour la gloire de Dieu et pour le bonheur du peuple de Dieu ce que tu dois faire. Et nous devons avoir le souci pour ceux qui sont dehors. Ça veut dire le souci des âmes. Le souci des âmes. Pas pour être amis avec des pécheurs, aller commettre leurs péchés. Non, le souci de leurs âmes. Ça appelle la prière, l'intercession et l'évangélisation. C'est ça le souci que nous devons avoir de ceux qui sont dehors.
On n'est pas là à les admirer, à admirer leurs richesses pourries ou des choses par lesquelles ils se vautrent loin des voies de Dieu. Mais nous sommes là pour nous soucier de leurs âmes, parce que malgré ces choses, il faut désirer leur salut. Il faut désirer leur salut. C'est le caractère de celui qui a été sauvé par la grâce. Et tu ne penses pas que tu es meilleur que les autres, comme si tu aurais réussi par toi-même d'être sauvé. Donc, bien-aimés, ce que notre génération a besoin, c'est un peuple de Dieu qui se reconnaît, qui s'identifie et qui joue son rôle. Et nous sommes là ensemble pour jouer notre rôle. Quand moi je me tiens ici, pour te parler, pour t'enseigner, c'est le rôle que Dieu m'a donné. Pour que toi aussi tu rentres dans ton rôle. Pour que tu sois le peuple de Dieu. Quand nous nous tenons ici, c'est pour que les familles soient des familles. Parce que le peuple de Dieu est fait des familles. De toutes les races, de toutes les langues, de toutes les familles de la terre, rassemblées dans la famille de Dieu. Et il y a la place pour tout le monde. Et il faut le dire en fait. Il y a de la place pour tout le monde dans la gloire de Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles. Il faut rendre les gens fidèles au Seigneur. Il faut que le peuple de Dieu ait de l'impact dans sa génération. Il faut que le peuple de Dieu puisse élever la bannière pour que notre génération sache qu'il n'y a pas de salut en un autre qu'en Jésus-Christ. Alors vous voyez, avec Dieu, ce n'est pas l'individualisme qui compte, ce n'est pas l'égoïsme. Mais c'est la gloire de Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Marchons en tant que tels. Réjouissons-nous dans le Seigneur et réjouissons-nous les uns les autres. Fais place à l'autre et travaillons les uns pour les autres. Les plus forts soutiennent les plus faibles. On ne laisse pas les gens se débrouiller. Oh, débrouille-toi. Non, les plus forts soutiennent les plus faibles. Et forcément, les plus forts, c'est ceux qui le sont en esprit. Ceux qui peuvent prier, ceux qui peuvent exhorter, encourager, évangéliser, pour ne pas laisser les plus faibles être anéantis par leur faiblesse. Bien-aimés, ce qu'il y a de plus important, c'est de nous réjouir parce que tout ça, le Seigneur a déjà porté. Ce que le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans notre révélation. Alors, bien-aimés, nous allons nous mettre debout en tant que peuple de Dieu devant le Seigneur et nous allons vraiment invoquer cette gloire qui est attachée au peuple de Dieu. Nous allons invoquer le Seigneur pour que nous puissions nous révéler en tant que peuple de Dieu. Nous allons invoquer le Seigneur pour que nous puissions nous tenir dans la main en tant que peuple de Dieu, nous aimer en tant que peuple de Dieu, mais aussi rentrer dans notre restitution. Nous allons ensemble élever la bannière, nous allons ensemble glorifier le Seigneur de notre génération, nous allons ensemble faire sa volonté. Nous allons ensemble emmener au Seigneur les âmes, nous allons ensemble renverser l'opposition de l'ennemi. Nous allons ensemble chasser les démons dans lieux arides. Nous allons ensemble briser les addictions du péché. Nous allons ensemble nous encourager à être la tête et non la queue, être devant et non derrière. Car le Seigneur a dit, certains des derniers seront les premiers. Le peuple de Dieu, il passe à la tête. Les enfants de Dieu, ils passent à la tête. C'est la volonté du Seigneur. Alors, bien-aimé, toi qui fais partie du peuple de Dieu, toi qui as entendu ce message et que tu as compris que je dois faire partie du peuple de Dieu, parce que c'est un peuple béni, malgré parfois la mauvaise réputation que Satan envoie pour pouvoir mépriser le peuple de Dieu, tu as compris que c'est le seul peuple qui détient la vie éternelle. Et donc, faire partie de ce peuple est quelque chose de béni pour toi. Alors, rejoins le peuple de Dieu et marche dans les challenges du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu ne marche pas dans la vanité, mais il marche à servir son Dieu. C'est pour ça qu'il est dans l'humilité. Mais c'est un grand peuple. C'est un peuple béni. Alors toi aussi, rejoins le peuple de Dieu. Donne ta vie au Seigneur Jésus et appartiens au peuple de Dieu.
toi aussi tu porteras les promesses et leur accomplissement. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors répète après moi, bien-aimé, ces quelques paroles sur lesquelles nous allons invoquer le Seigneur. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car je suis ton peuple. Je te rends grâce de ce que tu es l'Éternel qui sanctifie ton peuple. J'étais dans le péché et tu es venu me sauver. J'étais dans les ténèbres et tu es venu m'éclairer afin que je sois semblable à toi. Afin que nous soyons gens de ta maison, Seigneur, et que nos âmes soient dès maintenant dans l'assurance du salut et dans la félicité divine. Car tu nous as formés à ta gloire et à ta ressemblance. Merci pour ton œuvre sur la terre. Je reconnais aujourd'hui que tu as donné ta vie à la croix pour me sauver de tous mes péchés et délivrer mon âme des choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, j'accepte l'identité du peuple de Dieu, d'être un membre de ton corps, d'être ton peuple sur la terre, ton Église pour laquelle tu as donné ta vie. Et aujourd'hui, j'en suis fier, Seigneur, car c'est toi qui rassembles ton peuple. Tu m'as choisi dès avant la fondation du monde pour faire partie de ton peuple. Et j'accepte ma responsabilité pour te glorifier au milieu de la Sainte Assemblée. J'accepte ma responsabilité pour apporter ma contribution à l'émergence de ton peuple et au bonheur de ton peuple. Parce que je suis aussi ton serviteur, ta servante. Je me réjouis, Seigneur, aujourd'hui de faire partie de ton peuple, car c'est ton peuple élu. Et j'accepte ce sacerdoce royal. J'accepte, Seigneur, d'être une nation sainte devant toi. Et j'accepte d'être le sel de la terre, afin que ma vie soit pour le meilleur des autres. J'accepte d'être la lumière du monde pour apporter le témoignage que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce à l'addiction du péché afin de pratiquer tes œuvres de lumière, car tu as préparé des bonnes œuvres afin que je puisse les pratiquer et que ton peuple soit riche et que ton peuple soit réconcilié et que les âmes voient ta lumière et que les âmes soient sauvées. Saint-Esprit, remplis-moi, Seigneur, délivre mes pensées, des pensées du monde, que la pensée de Dieu soit en moi, la pensée de la gloire de Dieu en moi, la pensée du salut du peuple de Dieu en moi. Tu es l'Éternel qui me sanctifie, qui me délivre de tous mes péchés. C'est toi qui me laves et qui me purifie, afin que je sois saint, comme toi tu es saint. Je suis délivré, car je suis maintenant une nouvelle création, parce que ta parole est la vérité. Et ta parole m'a challengé ce matin. Et je te dis oui, Seigneur, merci pour ta miséricorde, car tu ôtes tous mes péchés, car tu me pardonnes, tu me laves et tu me donnes la victoire. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci, Seigneur.